Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans le thème RC. Alors, je vais vous dire tout de suite, c'était pas prévu que je fasse la vidéo, mais j'ai voulu faire cette vidéo en plus du double unboxing d'hier soir, pour vous dire spécialement comment que je vais m'organiser pour le fourgon. Alors, c'était pas prévu, hein, je sais, mais voilà, donc comme vous l'avez été nombreux hier à regarder la vidéo, je vous dis encore merci hein, d'avoir regardé, hein, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent et qui voient les vidéos jusqu'au bout. Hein. Je vous remercie. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça, on va parler du fourgon en personne. Voilà. Disons que là, on touche à la fin. Il n'y a pratiquement rien à faire dessus, à part l'avant à coller, les phares à souder. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pratiquement rien à faire. Voilà, au moindre détail. Et là aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment que je vais m'organiser niveau câblage. Alors vous devez vous dire hier, oui, il vend la batterie 1100 mAh pour la mettre une 1200 mAh à la place. Mais pourquoi? Pourquoi il n'aurait pas gardé l'autre comme seconde batterie de rechange? C'est vrai que j'aurais pu, c'est vrai que j'aurais pu garder l'autre batterie comme batterie de rechange. Mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai voulu faire ça. Disons que j'ai collé les éléments en définitif, mais alors comment je peux m'expliquer? Alors attendez, je vais prendre le fourgon comme ça et je vais vous montrer un peu plus près. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais dézoomer. Alors attendez, je vais prendre carrément le portable. Voilà, je vais vous montrer ça un peu plus près. Donc, alors si on va y arriver, voilà. Je vais virer le trépied parce que là du coup il cache le soleil et du coup on n'aura rien. Voilà, donc nous ce qui nous intéresse c'est ça. Voilà, l'intérieur en fait. Voilà comment je m'organise. En fait là, pour ceux qui veulent se lancer comme moi dans le projet d'un véhicule RC fait maison en métal, vintage, voilà comment je fais. Voilà. Disons que c'est mon premier véhicule que je fais. Hein. Voilà. Et normalement, si je fais d'autres véhicules comme ça, ils seront tous faits de la même façon. Voilà. Donc là, le récepteur, je l'ai mis à l'opposé. Hein. La batterie de l'autre côté. Le moteur est au milieu. Hein. Alors après, tout dépend comment est situé le moteur. Hein. Et comme vous pouvez le voir, le récepteur, il est déjà collé au double face. Hein. La batterie aussi. Alors pourquoi j'ai collé la batterie? Et ben voilà, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Quand j'ai fait les essais hier soir, bien après la vidéo du double unboxing, parce que là j'ai fait du RC pendant un bon moment, hein, un bon quart d'heure j'irai, et disons que j'étais heureux de l'autonomie, hein, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que 1200 mAh c'est pas énorme. Quand vous voyez qu'il y a 1300, 1500, 6200, hein, vous voyez qu'il y a encore plus. Mais là, pour un petit truc comme ça en 1/22e, ça suffit largement. Et je me suis amusé comme un dingue. Et la batterie que j'ai commandée, elle a volé dans tous les sens. Je l'ai retrouvée sur la route pendant plusieurs reprises. Alors en même temps, ça n'étonne pas, ça étonne pas. Hein. Parce que déjà, quand vous voyez qu'il n'y a pas d'avant et qu'il n'y a pas de toit, hein, bon moi j'ai juste essayé comme ça, hein, en fait. Hein. Il n'est pas terminé, mais il manque l'avant, le toit. Je pense que s'il y aurait l'avant et le toit, il aurait été protégé la batterie. Mais voilà. Donc du coup, j'ai collé au double face la batterie. Donc du coup, pour la recharger, j'aurais juste enlevé le toit et à mettre le module qui est ici par-dessus pour le recharger. Voilà. Donc vous avez le cordon d'alimentation qui est ici, donc en JST. Et ici, vous avez la prise équilibrage. Voilà, pardon. Voilà. Et en fait, moi à l'arrière, j'ai mis l'ESC qui est ici. Voilà. Et les fils que je tiens dans les mains, c'est des fils qui ne sont pas encore en fonction, qui ne sont pas encore en état de marche. Pourquoi? C'est les fils qui vont faire marcher à l'avenir les phares, en fait. Alors quand je dis les phares, c'est les feux arrière. Hein. Voilà, les feux arrière. Pour les feux avant, les fils sont là. Voilà. Mais moi, ça, c'est les fils arrière.
C'est les fils pour les phares arrière, donc les phares rouges, hein, hyper réalistes. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà comment je m'organise pour ces petits trucs-là. Le servomoteur là, le récepteur là, le moteur, bon bah il était là, hein, voilà. Il a trouvé sa place rapidement. La batterie collée, voilà, au double face. Et le l'ESC ici, et l'interrupteur, je l'ai mis ici. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est pas tout, il va manquer encore quelque chose de très essentiel, de très essentiel, pardon. Je sais plus si je vous l'avais dit en début de vidéo. Je ne mettrai pas les phares dans la même batterie. J'aurais pu tout regrouper hein, à la même batterie, mais après ça va trop consommer et voilà, j'ai un peu peur pour ça. Donc du coup, je vais mettre une seconde batterie. Je crois que je vous l'avais dit à un moment, je crois. C'est cette batterie-là que je vais mettre pour les phares. Et alors, j'ai pas encore trouvé l'emplacement pour les phares. Je pense que je vais certainement la mettre à côté de l'autre, comme ça. À voir, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On n'est pas encore là, hein. J'ai pas encore reçu la commande du fer à souder. Hein, parce que je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai grillé mon fer à souder. Enfin, il date pas d'hier non plus. Hein. Il va avoir 2-3 ans quand même. Mais je l'ai grillé, voilà. Donc voilà, voilà. Donc ce sera vraiment une vidéo courte. Hein. C'est vraiment pour vous dire le truc, en fait, le sujet. Alors je vais me mettre de l'autre côté pour que vous voyez. Voilà. Voilà comment c'est mis. Alors c'est un peu le bazar, il y a des fils partout. Très vite, bon bah après ça va prendre forme. Hein. Ça va être plus propre après quand je vais mettre des brides. Ou voilà, je vais voir hein, si ça vaut le coup ou pas. Voilà, voilà. Et oui, hier, j'ai oublié de vous dire, quand j'ai fait le tour hier dans le parc, j'ai littéralement explosé l'arrière. Hein. Donc la roue, en fait, elle s'est tournée d'un coup. Donc en gros, la roue, c'est comme si elle était roue directrice. Hein. La roue, en fait, elle s'est inclinée comme ça. Alors quand je roulais après, bon bah elle se remettait comme ça, hein, comme une roue de caddie, hein, voilà. Mais en reculant, bah elle se mettait comme ça. Alors l'autre ça va, il n'y a pas de problème, mais celle-là par contre elle a pris cher. Donc pour vous dire, j'ai dû faire deux trois tonneaux, voilà. C'est vraiment incroyable. Et je sais plus comment que j'ai fait hier. J'arrivais à un carrefour. Alors bien sûr, je fais comme si je regardais les voitures de chaque côté. Et donc j'accélérais. Hein. Et d'un seul coup, j'ai reculé d'un coup pour freiner. Et bah l'avant, elle a fait ça. Comme ça. Alors moi je peux le faire parce que la batterie ne va pas bouger vu que tout est collé. Donc je peux le mettre dans tous les sens, il n'y a rien qui va bouger. Mais c'est vraiment pour vous dire, l'avant s'est retrouvé à l'arrière quoi. Les quatre roues en l'air quoi. J'ai rien compris. Donc voilà, c'est pour vous dire la puissance du truc. Voilà. Donc bah voilà, la vidéo va s'achever maintenant. J'espère que bah, ça vous aura quand même donné bah, des petits conseils, voilà. Comment débuter dans le modélisme version modèle réduit, voilà, comme à cette échelle 1/22e, comme vous pouvez le voir. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, ne manquez pas les autres vidéos hein, qui vont arriver prochainement. Là, je pense que là, dans la prochaine vidéo, vu que là, j'ai bien avancé et qu'il est en état de marche, je pense que vous allez voir l'avant monter à l'avant, le toit, les sièges, tout, vous allez tout voir. Je pense que ce sera bien. Bon, les phares ne sont toujours pas mis, hein, ils seront mis beaucoup plus tard, mais vous allez voir, ça allait très vite. Voilà. Il suffit que l'ESC et la batterie arrivent, et vous allez voir, c'est vraiment rapide. Allez, à ciao, et abonnez-vous.